Aminatileni esenori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Cause you are eminently glorious. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out. Ibao. It's just you and him tonight. It's just you and him. It's just you and him. It's just you and him.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Merci pour votre présence. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus vous localise là où vous êtes maintenant au nom de Jésus. Dieu a un plan merveilleux encore pour la restauration de vos relations cette nuit. Il va faire quelque chose encore de surprenant. Il va faire quelque chose de surprenant dans les familles. Il va faire quelque chose de surprenant dans votre vie. Il fera quelque chose que l'œil n'a pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu, mais que Dieu réserve seulement à ceux-là qu'il appelle, ceux-là qu'il aime. Si tu le crois, dis Amen là où tu es. Alléluia. Le Dieu qui nous donne l'unité avec ceux qui nous a donné, c'est ce Dieu qui nous visite encore cette nuit. Alors je voudrais que tu commences par élever la voix et que tu pries maintenant. Et tu vas dire, Seigneur, nous voulons prier pour l'unité. Seigneur, donne-nous de vivre l'unité. Nous voulons prier pour l'unité. Seigneur, donne-nous de vivre l'unité au nom de Jésus. Je prie pour qu'il soit un. Et je demande à ce que tous ceux qui sont connectés, vous appeliez quelqu'un maintenant. Dis, si nous ne prions pas pour l'unité, nous ne pouvons pas vivre l'unité. Amen. Si vous ne priez pas pour l'unité, vous ne pouvez pas vivre l'unité. Si vous ne priez pas pour l'unité, vous ne pouvez pas vivre l'unité. Alors dis Seigneur, je veux prier pour l'unité. Je veux que mon frère, ma soeur prie pour l'unité. C'est pourquoi j'appelle la grâce de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 17, verset 20 à 24. Bien aimé, c'est un texte que vous devez lire, relire et encore lire à nouveau. Comme nous le faisons chaque dimanche, c'est un texte que nous étudions, nous ruminons, nous regardons. Parce qu'une des prières, des sujets de prière de Jésus, c'est l'unité. À trouver une des sujets de prière, un des sujets de prière de Jésus, c'est l'unité. Un des sujets de prière de Jésus, majeur sujet de prière, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Ils ont dit qu'ils pouvaient être un sans la gloire de Jésus. Ça ne marchera pas. Ceux qui disent qu'ils peuvent être un, unis, sans vivre la gloire de Jésus, sans expérimenter la gloire que Jésus donne, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Dieu n'a jamais dit que le royaume de Satan est un, mais il dit que ce n'est pas divisé. Ça ne veut pas que c'est tellement un, ils sont tellement un là-bas, ils n'ont aucun problème, non? D'accord? Mais ils ont certainement un principe de non-division. Donc, je voudrais vraiment que tu regardes ce que le Seigneur dit encore cette nuit sur toi, sur ta famille, dans tes relations, et que par la puissance de l'Esprit Saint, tu expérimentes le Dieu de l'intercession pour l'unité. Verset 22, Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, la volonté de Dieu, de Christ, c'est que nous soyons véritablement un. Un comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Donc, Dieu ne trouve aucun problème à ce que nous soyons
dans l'unité de la Trinité. C'est pour cela même qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est pour que nous puissions vivre l'unité. Amen, amen. Donc tu vas dire au Seigneur, je voudrais vraiment m'unir à toi. Est-ce que tu peux prier ainsi? L'unité avec le Christ est quelque chose pour laquelle nous devons prier. Pas nous seuls, mais tous ceux qui croiront. Le texte dit, tous ceux qui croiront en Christ font partie de ce que la doctrine appelle l'Église, l'Église universelle. Amen. Donc tous ceux qui croient en Jésus sont dans l'Église universelle. Et si tu fais partie de l'Église universelle, tu dois savoir que la volonté de Dieu, c'est que tu sois conscient de l'unité que tu as avec les frères et l'unité que tu as avec Jésus. C'est très important. Alléluia. Moi en eux et toi en moi, et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Donc je vais prendre le temps dimanche prochain de vous expliquer cette expression dans le verset 23. Moi en eux et toi en moi. On va prendre le temps, mais ce n'est pas compliqué. C'est simplement que c'est Christ en nous qui détermine que le Père est en nous. Nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils, sans passer par Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas vivre l'unité avec le Père céleste sans parler de notre unité avec le Christ, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le croire vraiment de tout notre cœur et le témoigner, c'est-à-dire déclarer de notre bouche, d'être dans un témoignage continu. Donc, le témoignage continu de notre foi produit l'unité avec le Fils, c'est-à-dire que nous croyons, nous déclarons de notre bouche tout le temps, nous déclarons notre appartenance à Jésus-Christ. Il est en moi, c'est lui qui règne et qui établit son trône. Je ne me dirige pas par moi-même, mais c'est lui qui me conduit. C'est cette unité entre le Christ et toi qui changera complètement ta vie, parce que l'unité est signe de puissance. Tous ceux qui sont un avec le Père vivent dans la puissance du Père. Amen. Donc, je prie pour toi cette nuit que tu sois davantage conscient et que tu sois engagé dans l'unité avec Dieu. Amen. Et cela commence par la foi en Jésus-Christ. Si tu n'avais pas donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'avais pas invité Jésus en toi, c'est-à-dire moi en eux, ce qui crée en unité avec Dieu, c'est que Christ est en toi. Donc tu l'invites dans ton cœur. Tu l'invites dans ton cœur. Il vient en toi et tu es uni avec lui, avec son esprit, sa puissance, sa gloire et tout ce qu'il veut accomplir en toi, il le fait. Donc si Christ est en toi, d'accord, c'est que tu es aussi vraiment assis sur le trône, d'accord, de Jésus-Christ dans le règne de Christ et tu dois le croire. Si tu ne le crois pas, tu ne peux pas vivre cela. Amen. Mais si tu perds l'unité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu es en train de perdre la puissance qui est liée à cela. C'est pourquoi c'est très important, nous prions non seulement pour être un entre nous, selon ceux qui sont crus et qui ont cru en Jésus, ils ne peuvent pas croire en Jésus sans être un entre eux. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup qui croient en un autre Jésus. Ce n'est pas le même Jésus. Ils croient en Jésus, peut-être le Jésus footballeur. Seulement certainement en lui qu'ils ont cru. Mais si c'est Jésus de Nazareth, celui qui est le Fils de Dieu, si c'est en lui qu'ils ont véritablement cru, ne doit pas poser de problème à rechercher l'unité avec les frères qui ont la même foi qu'eux. Donc l'unité dans la foi, c'est quelque chose que nous devons rechercher et c'est parce que c'est quelque chose qui est combattu que Jésus lui-même a prié pour l'unité. Donc nous avons l'habitude de dire chaque matin, chaque dimanche, excusez-moi, que si Jésus a prié pour l'unité, c'est que nous devons prier au moins 10 fois pour l'unité. Nous devons prendre le temps de prier pour l'unité parce que
c'est très, très fragile. Amen. Donc nous prions et nous allons demander au Seigneur de nous donner la révélation de l'intercession pour l'unité. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Oh Seigneur Dieu, Père éternel, donne-nous la révélation de la prière pour l'unité. Père éternel Dieu, donne-nous la révélation de la prière de l'intercession stratégique pour l'unité, afin que le monde connaisse et croit que le Père a envoyé Jésus-Christ et que il est la source de toute vie. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen. Donc, je veux répéter encore, si vous ne priez pas pour l'unité, par exemple pour l'unité dans votre couple, vous ne pouvez pas vivre ça. Vous devez prier pour cela. Demandez à Dieu la grâce de vivre l'unité. Et si vous demandez à Dieu, il se révélera à vous. Amen. Il se révélera à vous. Alors, nous prions pour la grâce qui était sur Priscille et Aquilas. La Bible dit qu'ils étaient des personnes mises à part, mises à part, mises à part vraiment, qui étaient des compagnons d'œuvre de Jésus, des compagnons de Paul en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver la vie de l'apôtre Paul. Donc, c'est quelque chose de merveilleux quand nous lisons. Nous voyons vraiment quand le Seigneur touche le cœur de quelqu'un et qui comprend le mystère de l'Église universelle, de ceux qui sont unis en Jésus-Christ, ils savent que vraiment, ils sont prêts à donner même leur vie pour leur cause. Je voudrais que tu pries et que tu demandes la grâce qui était sur la vie de Priscille et d'Aquilas, que cette même grâce te soit accordée et encore plus, que cette même grâce te soit accordée et encore plus. La grâce de considérer les frères, la grâce de se sacrifier, oui, pour les vrais frères, pas les faux frères, les vrais frères. Amen. Vraiment de t'engager comme Priscille et Aquilas, un couple vraiment très spécial dans le cœur de Dieu. Donc, si tu es un couple, prie encore, deuxième requête, que Dieu vous donne la grâce de servir Dieu ensemble. Amen. De servir Dieu ensemble. De servir le Seigneur ensemble. De servir le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu as fait des choses extraordinaires dans nos vies et tu t'es révélé encore cette nuit afin que notre cœur s'attache à toi comme il le faut. S'attache à toi pour travailler à l'unité entre frères. Là où il y a vraiment la cassure des relations, nous prions que ces relations se reconstituent et que tu nous donnes le cœur en tant que couple de travailler ensemble pour la cause de l'évangile, pour une cause noble, pour travailler à soutenir et à vivre l'unité avec les frères qui aiment et vivent l'évangile, qui aiment et vivent leur foi. Merci Père, parce que tu fais de même pour mon frère, tu fais pour ma soeur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Dis Amen très bien. Alléluia. Voyez, comme il serait excellent de voir des couples vraiment engagés dans le service de Dieu ensemble. Beaucoup de couples ne savent pas Dieu ensemble. Nous allons profiter cette nuit pour prier pour toutes les femmes qui se battent beaucoup pour servir Dieu, pour s'engager à servir Dieu. Amen. Pour s'engager à faire l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas l'accompagnement de leur mari. Ils viennent à l'église, mais ne voient pas leur mari s'engager comme il faut. Leur mari même n'est pas chrétien. Nous allons beaucoup prier pour eux, pour qu'elles trouvent le privilège de pouvoir servir Dieu ensemble. Dis Amen très bien. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit donnée à toutes les femmes,
de recevoir cela maintenant au nom de Jésus. La grâce de l'unité, elle travaille avec ton époux dans l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Travaille en tout couple dans l'œuvre de Dieu. Si vous priez pour ça, vous allez voir cela se manifester. Et que l'homme également prie pour que, avec sa femme, comme Priscilla et Aquila servaient le Seigneur ensemble, qu'ils servent vraiment le Seigneur ensemble, que l'un ne combat pas l'autre, mais qu'il y ait une unité d'esprit, qui est un modèle pour plusieurs, pour la jeune génération et pour tous ceux-là qui veulent s'engager à suivre le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous aide et vous soutienne maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous voyons la grâce que Dieu donne, la grâce de l'unité des personnes d'un même esprit, nous devons être tellement reconnaissants au Seigneur. Reconnaissants comment? Parce que Dieu vous donne des hommes que vous n'avez même pas imaginés. Et nous prenons les hommes toujours de Jonathan et de David chaque dimanche et nous prions, nous regardons avec foi ce que Dieu a fait pour ces deux personnes. Il leur a donné la grâce de l'unité. Et David, Jonathan, malgré sa position, a su Jonathan, malgré sa position, a laissé complètement la royauté à David. Et si ce n'était pas leur unité d'âme, ça ne peut pas se passer. Et c'est Dieu qui est l'artisan de cette unité-là. La Bible dit que Jonathan fut attaché à l'âme de David. Et Jonathan l'aimait comme son âme. Donc, le thème âme, c'est juste le thème la vie. C'est-à-dire, Jonathan était tellement attaché à la vie de David, c'est-à-dire que la vie de David lui était très chère, comme sa propre vie. Donc, il est capable de tout donner pour David. C'est ça que l'unité fait. Quand Dieu vous donne la grâce de l'unité entre frères, entre amis qui craignent le Seigneur, il y a quelque chose de surprenant. C'est que vous allez voir que la personne se battra pour votre vie. La personne aimera votre vie plus que la sienne, même des fois. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, éloigne de ma vie tous ceux-là qui n'aiment pas mon âme, qui n'aiment pas mon âme et qui combattent mon âme. Amen. Et donne-moi des hommes qui aimeront mon âme comme leur propre âme, qui aimeront mon âme comme leur propre âme et qui travailleront à ce que mon âme soit sauvée, mon âme connaisse la rédemption, mon âme puisse monter vraiment dans la position stratégique que Dieu a prévue pour moi-même. Amen. Vous voyez? Donc, c'est merveilleux de faire cette prière. Tu vas prier encore, hein? Tu vas prier encore. Que Dieu te donne l'attachement avec les personnes de ta destinée, d'être attaché. Le mot attaché, attaché. Alléluia, lié, attaché, en alliance avec les vraies personnes, que tu les connaisses,
que tu puisses vraiment les connaître. Est-ce que tu pries avec moi? Frères et sœurs, la prière est une âme puissante. Seigneur, aide-nous à voir la puissance de la prière encore cette nuit. Tu ne nous as pas appelés ici par hasard. Et dans le nom puissant de Jésus, tu nous transportes dans la gloire et nous connaissons le mot de l'alliance, la réalité de l'alliance. Et nous vivons l'alliance avec les hommes et les hommes que tu nous as donnés pour que notre destinée puisse connaître une accélération divine. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux le prier encore? Prie encore, prie encore. Fais de moi des Jonathan ou des David et donne-moi les Jonathan de ma vie, Seigneur. C'est deux cas. En priant et en demandant à Dieu de faire de toi un Jonathan pour quelqu'un, tu verras comment, de façon surprenante, tu entreras dans la vie de Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais aussi, prie afin qu'il y ait des gens qui ont le cœur de Jonathan, qui sont ton, ton aide, qui représentent pour toi des aides, des alliés. Voilà, c'est le mot, des alliés, des gens à qui tu es attaché et qui vivent la puissance de Dieu dans leur engagement avec toi. Amen. La Bible dit que Jonathan fit alliance avec David. Ce mot, cette phrase, c'est très important. C'est quelque chose d'intentionnel. Lorsque tu rencontres les personnes de ta destinée, que tu es conscient que ces personnes sont, tu dois vivre l'unité avec ces personnes, tu fais alliance, tu n'hésites pas en aucune manière. Tu dois laisser la foi et l'amour de Dieu t'entraîner à pouvoir faire alliance. C'est un engagement sérieux avec ces personnes. Nous sommes en train de prier pour cela maintenant. Il ne faut pas fuir l'alliance. L'alliance est très, 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 très importante. C'est très important. Lorsque tu refuses l'alliance, tu refuses la transmission de puissance. Parce que tu es en alliance avec des personnes stratégiques de ta destinée. Tu vas voir comment, en un rien de temps, tu vas connaître l'accélération de Dieu. Donc, tu vas demander la grâce au temps favorable. Donne-moi, Père, de faire alliance avec les hommes de ma destinée et que je vive l'unité avec eux sans les combattre, mais en les aidant, afin que ta grâce me surprenne très abondamment. Merci, Père, parce que tu te glorifies. Merci, Père, parce que ta puissance est en ce lieu. Merci, Père, parce que tu es en train d'agir dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, cette personne qu'on appelle Jonathan a fait une chose que je voudrais relever avant que nous continuions. C'est que Jonathan, il a donné ce qu'il avait de cher parce qu'il était un homme de guerre. Un homme de guerre ne donne pas son épée comme ça. C'est des choses qui sont très chères. Donc, c'est l'expression aussi de sa soumission à David. Mais au-delà de l'épée, au-delà de l'arc, de son arc, parce qu'il était archer aussi, au-delà de ses vêtements, au-delà de sa ceinture, il a donné vraiment son cœur à David. Il a donné vraiment son cœur. Il a cru en lui. C'est tellement poussé par l'esprit parce que un homme normal ne peut pas faire ce que Jonathan a fait, surtout aujourd'hui. Donc, nous devons continuer par être engagés dans notre œuvre afin de ne pas empêcher quelqu'un de nous soutenir, de nous aider, de nous fortifier dans l'œuvre. Amen. Je voudrais que tu prennes le temps de prier pour que toutes tes relations brisées, elles-mêmes laissent vraiment leur orgueil de côté pour pouvoir venir, oui, profiter de la grâce. Quand je dis le mot profiter, c'est
Jouir quoi? Le mot partager, voilà, plus simple. Partager la grâce que les frères de destinée ont et qu'ils peuvent avoir rapidement et quitter leur, euh, leur, leur misère. Donc, voilà ce qu'il en est lorsque nous prions pour vivre l'unité dans nos relations. Nous allons toujours y revenir encore dimanche prochain afin que le Seigneur nous aide et nous soutienne encore et encore. Amen. Voyez, la loyauté de David s'est manifestée également dans son engagement à se souvenir de Mephibosheth, le fils de Saoul, qui était perclus des pieds. Vous voyez, c'est très important. Lorsque nous faisons confiance à l'Éternel, nous voyons que à un moment très, très stratégique de notre vie, Dieu se souvient de nous et restaure tout ce que l'ennemi avait détruit. Alors dit un amen puissant au Seigneur pour, pour ce qu'il accomplit maintenant dans la dimension de la loyauté dans le cœur des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. La Bible dit que vous êtes tranquille à le débat quand il y a eu, comme on dit dans le jargon, il y a une nomination qui faisait, qui interpellait. Donc, en toute chose, nous croyons en Dieu qui opère toutes choses convenablement au Seigneur, à la grâce que nous recevons en Jésus. Donc, demande à Dieu, comme Mephibosheth, de se souvenir de toi, comme il s'est souvenu de Mephibosheth. Demande au Seigneur, à sa grâce, de se souvenir de toi. Prie ainsi, tu vas voir ce que Dieu va faire dans les jours à venir. Prie dans le nom de Jésus, tu verras comment le Seigneur va agir pleinement maintenant dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne l'unité avec les hommes et les hommes euh, qui font partie de ta destinée. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, je voudrais que tu pries maintenant dans tes relations. Tu as quelques problèmes. Vous êtes tous ceux qui veulent prier pour tous les défis qu'ils ont dans leurs relations. Est-ce que vous pouvez lever la voix dans la nuit? Ce n'est pas un homme qui va vous, qui va vous bénir. C'est Dieu qui va vous le redonner au centuple parce que vous avez fait confiance en lui et vous avez dit dans votre cœur que vous allez changer le cours de l'histoire dans vos relations et voir la grâce qui était sur Jonathan et David couler dans vos relations. Donc, priez pour vous avez des difficultés, des problèmes dans vos relations. Est-ce que vous pouvez lever la voix et prier maintenant? Oh, prions ensemble, prions ensemble. Tous les problèmes que nous avons, que j'ai dans mes relations, dans le nom de Jésus, Père, règle-les. Je demande ta grâce et les collections stratégiques comme celle de Jonathan et de euh, David. Seigneur, je prie de tout mon cœur. Tu sais comment mon cœur vraiment saigne pour voir les relations de destinée être rétablies, les relations entre frères et sœurs rétablies, les relations entre mari et femme rétablies, les relations entre parents et enfants rétablies, ô Éternel, les relations dans la société qu'il faut avoir sont rétablies alors qu'une porte s'ouvrait, quelque chose s'est passé et a fragilisé la relation. Je prie dans le nom de Jésus que cette relation fragilisée
soit restauré maintenant au nom de Jésus, parce que tous les partis ont à perdre. Ont à perdre. Alors nous prions que par la puissance de l'Esprit Saint, que quelque chose vienne maintenant opérer, accomplir ce que Dieu a dit dans le nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Lorsque l'ennemi cherche à vivre et à jouir de tout ce qui est dans sa maison, c'est un peu comme ça aussi. Nous allons demander la grâce et la sagesse de Dieu par rapport à tous les enfants qui sont partout dans le monde, que Dieu leur donne une sagesse hors du commun. Ça, c'est une requête offre. Offre. Alors tu vas dire vraiment dans le nom de Jésus que la grâce, de la multiplicité, de la réunion lui soit donnée maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier aussi pour que, vous savez, nous comptons énormément sur notre propre sécurité, mais nous devons compter sur la sécurité ultime de Jésus-Christ. Amen. Si nous comptons sur la sécurité de Jésus-Christ, notre cœur est toujours tranquille parce que nous savons que personne ne peut détruire le rocher qu'il est. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Donc, Dieu est à l'œuvre et nous voyons sa main agir. Donc, continuons par intercéder afin que tous ceux-là dans ta maison avec qui Dieu t'avait appelé à vivre une relation puissante et forte à l'image de Pierre et Apollos, de Pierre et les autres disciples. Amen. J'espère que la connexion flotte un peu. J'espère que vous me recevez. De Pierre et les autres disciples pour lesquels Jésus a prié, mais également la grâce que Dieu a donnée à Jonathan et à David. Donc, c'est toutes ces réalités, que ce soit avec les disciples, que ce soit avec l'amitié qu'il y a eu vraiment entre les disciples, c'est quelque chose qui est vraiment surnaturel, parce que si Jésus n'avait pas vraiment prié pour cela, ça serait très difficile dans l'église primitive de voir l'unité, parce que Satan, dès la première église, cherchait à détruire les communautés. Bien-aimés, nous devons prier. Bien-aimés, nous devons nous lever et prier. Et prie vraiment. Je voudrais te donner ces quelques temps qui restent pour prier. Amen. Pour prier pour que Dieu restaure toutes tes relations, toutes les bonnes relations que Dieu voulait restaurer. Mais également, tout ce qui ne vient pas de Dieu, toute relation qui ne vient pas de Dieu, que le Seigneur te donne vraiment de quitter vraiment ces relations-là totalement, que ton esprit quitte. Parce que souvent, on reste, on veut rester, on veut prendre le temps, alors que le truc nous nuit, ça nous nuit. C'est tellement une nuisance de notre esprit. Notre esprit est fatigué, mais nous continuons par forcer des relations que nous ne devons pas forcer. J'ai l'habitude de dire chaque dimanche que nous devons chercher l'onction pour vivre l'intimité ou l'unité avec ceux que Dieu nous a donnés. C'est ceux que Dieu nous a donnés, c'est eux. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des aventuriers qui vont venir, voilà, venir juste profiter de vous et partir. Non, que le Seigneur vous éloigne de ces personnes qui cherchent à profiter de vous, à vous manipuler, profiter de vous et partir. Que le Seigneur éloigne ces personnes de vous. Mais tous ceux-là qui sont des Jonathan, vous devez prier. Ne pensez pas que nous répétons la même chose, non, hein? Vous devez prier encore, que Dieu permette que tous ceux-là qui sont vraiment des Jonathan, des David pour vous, vraiment soient là avec vous
et qui combattent avec vous. Vous devez prier pour que Dieu les garde près de vous. Seigneur, appelle les noms de certaines personnes qui te viennent déjà à l'esprit. Prie. Appelle des noms, appelle des noms. Appelle des noms maintenant et dis, je vous réclame au nom. Appelle le nom de ton mari ou de ta femme. Réclame-les dans l'unité, dans la loyauté, au nom de Jésus. Demande la grâce sur eux, que l'ennemi ne les corrompt pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu opères de grandes choses. Appelle le nom de quelqu'un, de ta mère ou de quelqu'un de très cher, avec qui tu dois vraiment vivre l'unité, mais qui ne, ça ne marche jamais. Tu vas demander au Seigneur, je les réclame, appelle leur nom. Dans le nom de Jésus. Alors, tu vas voir, tu vas témoigner, alors que nous finissons, le nom de celui que tu as appelé, tu vas voir que vos relations vont encore revenir. S'ils sont des personnes de ta destinée, mais ça va se compliquer. Si tu vois que cela complique, sois calme, sache que ce n'est pas le plan de Dieu pour vous et tu dois vraiment quitter ce champ ou ces relations-là. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Et priez pour nous, soutenez-nous dans vos prières et priez que Dieu nous donne la grâce d'être forts et de continuer par opérer dans le surnaturel divin qui est qui s'opère vraiment par la prière. Hein, que Dieu nous aide toujours parce que tout ce que nous prions, je vous assure, ça a un impact dans le ciel. Ça a un impact dans le ciel. Que Dieu nous soutienne pendant les 60 jours encore à venir, ou les 55 jours environ à venir. Que Dieu nous garde encore afin que ces jours soient des jours de bénédiction sur chaque axe de prière. Que la gloire de Dieu descende puissamment sur nous. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit, une nuit de révélation, une nuit prophétique pour chacun d'entre vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.